Et là, on a un habitué, qui fait partie de la famille sur le corner. On a El Diablo. C'est vrai que ça fait au moins 3 fois en moins de 6 mois que je Mais passe. tu fais partie de la famille. Genre, la même famille, si t'es elle pas vient quand d'accord, elle veut. Ça fait plaisir. Genre, tu fais partie de la famille, il n'y a pas de problème. Là, tu viens nous présenter ton dernier bébé, Wesh Caribou. Voilà. Donc, les chroniques d'un immigré dans le Grand Nord, c'est ça. On avait parlé. Nice. On avait parlé de ça pendant qu'il y avait une campagne de financement qui était en cours. Ouais. Campagne que vous avez explosée. Vous avez atteint quel objectif 460%. Tu sais, quand tu dépasses déjà le. Quand même. Ouais, Tu sais. c'était pas mal. C'était un bon petit C'est score. cool. Ça fait plaisir de voir l'accueil, le retour, le soutien que les gens ils te. Écoute, oui. J'ai beaucoup bossé dessus aussi. Hein. Ouais. J'ai quand même donné beaucoup de ma personne. Donc c'est mérité. Tous les jours sur les réseaux. Ouais, je crois que c'est mérité. Ok. Mais en même temps, voilà. Wesh Caribou, en fait, c'est moi, ça fait 3 ans que je suis là maintenant. Mhm. Donc 3 ans de bonheur, en gros. Et donc, mon petit accent vous éclaire sur l'endroit d'où je viens. Chibougamau. Dans le Grand Nord, Chicoutimi. Voilà, c'est là. Ok. Plus au nord. Mais et en fait, voilà, c'est ça. Moi, c'est le rédacteur en chef du magazine Fluide Glacial avec qui je bosse qui m'a demandé à l'époque de faire comme des espèces de reportages en BD de ma vie d'immigré. C'est Moi, nice. ça m'intéressait à fond. Je lui ai dit, ok, pas de problème, je suis parti là-dessus. Ok. Et la grosse difficulté, en fait, c'est de trouver des trucs négatifs à dire sur le Québec. Ah ouais. Wow. Ah, je J'avoue, peux je t'en te donner, jure. moi. Ah, mais ouais, bien sûr. Je peux t'en donner plein. On va se parler alors. Parce que je sors le tome 2 bientôt, j'en ai besoin. Ah, inquiète-toi pas. Mais en gros, l'idée, c'est que je raconte ma vie vraiment là-dedans. C'est-à-dire, c'est mon parcours en tant qu'immigré avec ma famille et toutes les petites difficultés qu'on a pu rencontrer, y compris les incompréhensions culturelles, etc. Dans le Grand Nord, est-ce que tu es vraiment physiquement dans le Grand Nord ou c'est Non. plus pour le titre? Ok, Alors, ok. Je t'explique. En fait, pour la France, le Canada, C'est le Grand Nord. c'est au le complet. Grand Nord. Ouais. Je te file. C'est marketé pour la France. Je c'est pour ça. Fait que, ouais, évidemment, moi je vis à Montréal depuis 3 ans là. Et, mais c'est très exotique pour des Parisiens à Montréal. Il y a énormément de choses que tu t'imaginerais même pas. Juste d'aller chez le dentiste, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça a déjà dérangé des membres de ta famille de se voir dans. Ma femme, elle déteste. Ouais. Ah ouais? C'est qui ta femme dans Montre-moi? Comment tu l'as personnifiée? Donc, Elle écoute en plus, donc elle va pas être Ouais. contente. Elle est là, là. on envoie un shout-out, Elle est belle, non? Attends. T'avais Ben une écoute, je question vois à que poser tu lui as fait de beaux attributs. C'est tout ce que je veux dire. T'avais une question Billy? moi, je veux savoir, à part de la langue, est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux anecdotes qu'on peut retrouver dans ton livre? Ouais, je peux en donner. Alors, je vais donner les deux plus classiques, celles que j'aime le mieux. Et en fait, la première fois que je suis allé chez le dentiste ici, ça m'a fait flipper. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 2 fois que tu parles du Je dentiste. vais vous dire un truc qui va vous faire halluciner, C'est quoi mais le qui se passe? dentiste, de là où je viens, là, ça coûte rien. Ok. Tu confirmes? Ah. Donc- Et la première fois que je suis allé chez le dentiste, j'ai eu l'impression de venir chez le garagiste. Le mec, il m'a fait un devis, là, tu sais, je vais te changer Ça, ça, réparer etc. Ouais, et j'avais le droit de choisir, je pouvais repartir Donc, avec toi, t'as Macari. pris la totale. J'étais obligé, j'avais mal. 1000 piastres. Si je voulais, je pouvais partir avec Macari et ça ne lui posait pas de problème. C'est ça qui m'a fait flipper. Et donc ça fait partie des trucs. Une fois, j'ai failli me faire arrêter par 2 femmes policiers qui étaient très jolies. Ça, c'est cool. Elles n'ont pas voulu m'arrêter. Ah, tu leur as demandé. Ah, ok. Mais ça, c'est une particularité montréalaise. Tu vois 2 femmes policiers dans la même voiture. Et, Ça existe pas en France. Ouais, non. Oh non! Ça n'existe. Il n'y a pas Wow. de. Il y en a, mais elles sont entourées. Enfin, t'as 4 flics et puis t'as une nana au milieu. Ouais. Là. Ah, Et ouais, celle qui ok, la ok, ramène ok, le ok. plus. Ah, ok. Wow, Et c'est elle wow. qui la ramène le plus. Ok, ouais. Je Et vais pas où le est-ce dire. qu'on peut se procurer ce livre? Dans toutes les bonnes librairies. Après, j'ai pas l'adresse exacte. On va l'afficher sur notre page, au pire. Mortel, ça fait plaisir. Et donc voilà, c'est ça. Puis c'est une centaine de pages d'anecdotes de Parisiens qui a grandi dans le hip-hop et puis qui est venu finir sa vie ici. Wow. Et puis Non, t'as je suis d'autres- pas si vieux. T'as d'autres trucs qui arrivent aussi. T'as Monkey Business, j'ai vu, qui est en cours. Monkey Yes. Business? Parle-nous un peu de ce qui s'en vient pour toi. Ok, vous avez 2 heures. Ouais, alors Monkey Business, pour la faire très courte, c'est une autre bande dessinée sur laquelle je bosse depuis maintenant 5 ans avec mon camarade Posla, qui est un dessinateur de grand talent. Et c'est un peu une uchronie, ça raconte
après la catastrophe. En fait, ça va arriver là, tu sais, dans 30 ans, quoi. Et c'est les animaux qui ont repris le pouvoir. Ils ont créé une ville qui s'appelle Los Animales. Los Animales. Animales. Les animaux ont repris le pouvoir et ils sont espagnols. Ils sont d'origine latine. Arrête. En tout cas, ils ont un certain style. Non, arrête, je te file. Mais malheureusement, ils sont aussi cons que les humains, puis ça se passe pas très bien, en vrai. Wow. Mais moi, tu dis 5 ans pour travailler. C'est quoi les embûches qui fait que tu prends ton temps pour développer un concept comme ça? Tu sais, moi, je dois fonctionner comme tous les artistes, c'est-à-dire j'ai des trucs qui me viennent dans le cerveau, là, puis il faut que ça sorte à tout prix. Des fois, je trouve des façons de les diffuser. J'en fais une BD, je peux en faire un film, parce que je fais pas que de la BD. Je me suis même essayé au rap il y a quelques dizaines d'années. Pourquoi essayer? Tu rappais? Je rappais. J'ai même créé un groupe qui s'appelle La Clica. Et tu parles? Et j'ai lâché au bout de 6 mois parce que j'avais pas le flow, là, tu sais. Le nom est resté. Après, tous les autres sont barrés. Et puis, mais voilà. Mais donc, c'est ça, tu vois. Les idées sont là, puis elles ont besoin de sortir. Et il n'y a pas d'embûche pour moi. C'est juste, je pose les choses. Et puis, des fois, tu as des gens qui sont intéressés, qui disent ça, on va l'éditer. Ça, on va le diffuser. Ça, on va en faire quelque chose. C'est comme ça que je le vois. Ça c'est aussi une autre question que j'aimerais te poser. Comment ça se passe quand tu dois faire approuver un projet? Est-ce que tu te bats beaucoup? Est-ce qu'ils essayent de changer tes idées? Ils essayent de t'amener dans une autre... Je vous préviens, ça va être la dernière question, c'est des bonnes questions. Mais non, c'est des bonnes questions. Ouais, par exemple... Ok. Le temps. Bon, je suis notamment auteur d'une série qui s'appelle Lascar, que tu connais peut-être. Très bien. Les Lascar? Les Lascar? C'est lui qui a... Attends, c'est toi? Ben ouais. C'est bon. Ben ouais. Fallait T'as pas dit ça au début. Parce que tu comprends pas. Il est déjà venu souvent. Il est déjà venu souvent. Mais ce qui se passe avec Lascar, c'est qu'au départ, comment dire, c'est juste mes anecdotes, les trucs que je vivais avec mes potes. Enfin, je suis pas tout seul sur Lascar, on était 5 à la base. Et ça, c'est les anecdotes que vous viviez dans les Lascar. C'était notre vie. Un petit peu romancé. Ouais. Mais et en fait, au départ, c'était très très compliqué à vendre. Je te parle de Canal+, il y a 20 ans de ça. Ils étaient une chaîne française. Ils n'étaient pas du tout dans tout ce qui était hip-hop et tout ça. Les intéressait pas, la culture de rue, ils connaissaient pas. Jamel Debbouze n'était pas encore à la télé à l'époque. Et donc je te dirais, c'était quoi la question? C'est quand tu vas pour présenter un projet, est-ce qu'ils essaient de clasher avec toi sur les idées? Est-ce que tu dois mettre ton pied à terre? Sur Lascar, on n'a fait aucune concession. On l'a fait exactement comme on le voulait. Je suis d'accord, j'espère. Voilà, en gros. Et après, on a fait un film. On a fait le long métrage Lascar. C'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plus d'enjeux, plus d'argent, plus de... Mais on essaye quand même de toujours garder au moins 80% de... La créativité. Ouais, d'authenticité. Tu veux pas faire un Lascar québécois comme Les Patnais? Les nègres. Ou les nègres du LEL. Les Bridgen? Mais j'aurais bien aimé, mec, mais j'ai 47 piges. Tu sais, je traîne plus dans les mêmes ambiances. 47 ans? Ouais. Ce qui fait que maintenant... Il a l'air 27 ans. Il a l'air plus jeune que toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fume pas le même truc. Ok, bon les gars, pour de vrai... Mais non, on a d'autres questions. Non, on a d'autres questions. En arrêt de son livre, j'adore ce qui est écrit. C'est marqué « Le plus dur dans l'immigration québécoise, ce n'est pas quand le thermomètre est à moins 15, c'est quand la bouteille de pinard est à 15 balles. » C'est l'accent français? C'est l'accent français, ça? C'est l'accent français? C'est pas mal fait. Non, on va te donner des cours. Bon, franchement, on est obligé de couper, désolé. Tu reviendras une autre fois, de toute façon, c'est la famille. Encore.